donc Shamana. Mais avant, je veux juste faire une petite intro sur tout ce qui est innovation par l'usage. Pourquoi? Parce que voilà, Shamana, en tout cas, on travaille sur vraiment l'usage et principalement. Donc innovation par l'usage, c'est quoi? Je prends un petit exemple, Siri. Alors Siri, c'est sympa, technologiquement, on va dire, ça marche. Il y a de la reconnaissance vocale, il y a de l'analyse sémantique pour comprendre ce qu'on va dire, etc. Des algorithmes assez sympas. Mais par contre, au niveau de l'usage, ça reste encore un gadget. Parce que, ok, c'est sympa d'envoyer des textos quand on est dans la voiture en train de conduire, mais au final, il n'y a pas énormément de scénarios qui sont derrière. Donc, ils auraient pu, par exemple, prendre des technos qui sont dans le smartphone aujourd'hui, comme la géolocalisation, l'agenda, donc notre agenda du jour, des algorithmes pour calculer un parcours, des données pour savoir les magasins qui sont autour de nous, et tout ça pour créer, par exemple, des scénarios d'usage. Un exemple, c'est la fête des mères, j'ai 15 minutes devant moi, je sais que, mon smartphone, mais moi je ne sais pas qu'il y a un fleuriste qui est juste à côté, la rue d'après, donc il me propose de faire un petit détour, d'acheter des fleurs, de le déposer à la mer, etc. Ça, c'est des petits scénarios qui seraient très facilement faisables aujourd'hui avec ce qu'on a dans la poche, mais donc voilà, on a une innovation technologique, mais on n'a pas encore d'innovation par l'usage pour Siri par exemple. Nous aujourd'hui, dans l'équipe de Shamana, on est deux. Mon associé Greg Madison qui va travailler sur tout ce qui est interface, expérience utilisateur, interface homme-machine. Il a aussi une expertise dans tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée, donc ça je vous expliquerai un peu après. Moi j'ai plutôt un background dans tout ce qui est intelligence artificielle. Et donc justement, avec nos profils qui sont assez techniques, on va justement apporter cette innovation dans l'usage. C'est-à-dire qu'on va récupérer des innovations qui existent déjà et on a imaginé justement Shamana, qui est autour du tutoriel vidéo. Donc Shamana, qu'est-ce que c'est? Ça permet, lorsqu'on est sur un site marchand, donc on est devant une page produit, on a une petite vidéo sur le produit qui va nous expliquer en fait comment on utilise le produit. Avec un format qui est vraiment spécialisé dans le tutoriel et donc pas un format basique aujourd'hui qu'on a sur internet. On s'est, nous, focalisé sur 3 tendances du web aujourd'hui. Tout d'abord, tout ce qui est DIY, e-learning, MOOC, etc., les tutoriels, donc ça tout le monde connaît. C'est une grosse tendance du moment et c'est plus qu'une mode, c'est vraiment un besoin. Aujourd'hui, on a besoin d'apprendre des choses par soi-même, on a besoin de comprendre, de faire, de coudre, de réparer sa voiture, etc. Donc on va trouver énormément de vidéos sur YouTube. Si je mets la recherche how to, j'ai 140 millions de résultats. Donc il y a beaucoup de gens qui font des vidéos et beaucoup de gens qui en regardent. Et sur les autres réseaux sociaux qui sont assez connus comme Instagram et Pinterest, on trouve aussi des tutoriels. Donc Pinterest en photo, Instagram, on va pouvoir suivre des gens qui vont nous montrer des tutoriels, par exemple autour du maquillage. Il y en a énormément aujourd'hui sur Instagram. Au niveau des marques, donc on a les marques qui ont totalement adapté le tutoriel pour vendre plus. Donc Leroy Merlin, Castorama qui vont devenir vraiment des conseillers, savoir comment on monte une étagère, etc. Et du côté cosmétique, on a alors Yves Saint Laurent qui a buzzé l'année dernière avec les Google Glass. Donc on pouvait aller dans un centre, pour se faire maquiller. Le maquilleur avait les Google Glass sur la tête, donc il nous maquillait et en même temps il expliquait un peu ce qu'il faisait. Et en repartant, on avait le tuto clé en main de ce qu'on venait d'avoir sur les yeux par exemple, et avec derrière tous les produits qui ont été utilisés. Donc on pouvait après rentrer chez nous, regarder le tutoriel et forcément acheter les produits qui ont été utilisés. Et alors on a Charlotte Tilbury directement qui ont intégré la vidéo dans le coffret, dans la palette de couleurs. Donc on ouvre la palette de couleurs, on a le tutoriel vidéo. Donc les marques s'en servent pour vendre plus. Je fais un focus sur la vidéo parce que il y a beaucoup de tutos, textes, images aujourd'hui sur internet, mais les tutos vidéo sont pratiquement que sur YouTube. Et pourtant la vidéo a un très très fort impact aujourd'hui dans le marketing et sur internet. On a Facebook donc qui a clairement énoncé que sa stratégie 2015-2016 était autour de la vidéo et après plus tard autour de tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée puisqu'ils ont racheté Oculus. Et donc voilà, on sait qu'une personne qui regarde une vidéo sur internet a beaucoup plus de chances après d'acheter le produit qu'une personne qui n'a pas vu la vidéo. Alors, petit point sur Vine, donc marque de Twitter, font des vidéos de moins de 6 secondes. Donc ils ont imposé ce format très court.
Et même si au début on s'est dit, oulala, des vidéos de 6 secondes, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec, au final ils ont explosé. Les marques représentent 4% du top 100 des vidéos Vine et elles sont 4 fois plus partagées que les autres vidéos. Pourquoi? Parce que voilà, aujourd'hui on n'a plus le temps, on est dans un monde à la Twitter, on n'a plus le temps de regarder des vidéos qui font 20 minutes. Donc je fais petite parenthèse sur ça parce que chez Amana, on est vraiment dans ce monde-là où on va faire des tutoriels qui sont courts. Troisième monde, le marché e-commerce. Donc beaucoup de sites e-commerce, le but c'est de vendre plus et de grossir le panier d'achat. Donc qu'est-ce qu'on fait de nous? Justement, on va essayer de rapprocher ces trois mondes-là. Donc on va utiliser le monde de la vidéo pour apprendre des choses. Donc on va faire des vidéos de tutoriels pour les sites de e-commerce. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose un outil qui permet de récupérer une vidéo qui est déjà existante sur YouTube et de la transformer en démonstrateur interactif avec un format bien spécial que je vais vous montrer dans la petite démo qui est là. Donc là on est sur un site marchand. On est sur une page produit et en dessous on a un petit aperçu du résultat. C'est-à-dire que on va voir ce qui va se passer dans la vidéo. Aujourd'hui quand je cherche par exemple une recette de cuisine sur YouTube, je vais aller ouvrir mes vidéos, regarder à l'intérieur, aller à la fin, regarder si le gâteau me convient ou pas. Et donc on perd beaucoup de temps comme ça. Ici justement on s'est dit on va minimiser le temps perdu, on montre le résultat, si la personne est intéressée, elle va cliquer directement sur le tutoriel. Et donc là la vidéo se lance. La vidéo est visionnée étape par étape. On a découpé la vidéo, elle est chapitrée. Les étapes durent moins de 6 secondes. Pourquoi? Parce que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on veut vraiment que la vidéo soit précise, concise et que la personne qui fait la vidéo aille à l'essentiel. Pour la petite anecdote, il n'y a pas plus tard que 4 jours, mon pneu a crevé. Donc je me suis retrouvée à Paris, 2 h du matin, à vouloir changer ma roue. Et donc là, forcément, je vais sur YouTube pour regarder des tutoriels parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai passé à peu près un quart d'heure à trouver le bon tuto parce que y en a qui... Il y a des roues avec des enjoliveurs, moi j'avais pas des enjoliveurs, j'avais une jante, donc ça me convenait pas du tout. Une fois que j'avais trouvé la bonne vidéo, elle durait 20 minutes et le gars m'a expliqué pendant à peu près un quart d'heure qu'il était fan des voitures. Au final, moi il était toujours 2h30 du matin et j'avais juste envie de changer la roue. Donc voilà, on s'est dit voilà, le but c'est vraiment d'être concis, précis. Nous on impose un format qui est moins de 10 secondes pour chaque étape. On peut passer les étapes donc au clic avec un petit bouton, mais ce qu'on apporte c'est une innovation de l'ergonomie, c'est-à-dire qu'on permet de pouvoir piloter la vidéo à la voix. Donc je regarde une recette de cuisine, je mets main dans la farine, je peux à la voix dire étape suivante, rejouer l'étape, etc. Ce qui m'évite de sortir la main, de salir mon écran, de cliquer, d'avancer, de retourner, etc. Bon, on a un petit système de vignettes qui permet directement d'aller à une étape clé si on connaît, si on sait déjà comment ça marche les étapes d'avant. Et puis, dans le player, on a mis la liste du matériel, donc des produits qui ont été utilisés dans le tutoriel. On l'a mis dans le player, d'une part parce que c'est pratique, mais d'autre part pour permettre aux marques, lorsque la vidéo est partagée sur par exemple des magazines, auféminin.com, des choses comme ça, que l'utilisateur, l'internaute qui regarde la vidéo puisse directement être redirigé vers le site e-commerce avec la liste du matériel. Donc on clique, on arrive sur les produits qui ont été utilisés, on peut les acheter. Et ensuite on a le petit pack tuto qui permet directement, on pré-remplit le panier, le tuto nous a plu, on veut exactement faire ce magnifique nail art d'ici une semaine, donc on réfléchit pas, on achète le pack et donc ça permet au site e-commerce de gonfler un peu le panier d'achat. Donc nous on se différencie sur ces 4 points, contrairement aux vidéos aujourd'hui qui ont une lecture assez linéaire, comme du YouTube, du Dailymotion, tout ça. On est clairement on est pour les sites e-commerce, ça c'est nos clients. Le but c'est de rassurer les visiteurs, donc nous, sur notre capacité à faire des choses par nous-mêmes. Les sites e-commerce plutôt conseillent les visiteurs, ce qui est assez important aujourd'hui. Ils nous font gagner du temps en faisant des vidéos courtes et la liste du matériel qui est directement dans le player. Et évidemment, on est inspiré par toutes ces vidéos tutoriels. Pour la phase intelligente, donc nous, l'objectif c'est de rajouter une couche intelligente dessus. Pourquoi? Parce que je suis une fille, j'ai 16 ans, je vais sur le site de L'Oréal par exemple pour regarder comment utiliser une palette de couleurs.
On va me montrer un tuto, mais le truc c'est que si je suis une dame et j'ai 70 ans, bah forcément on va pas me montrer le même tuto. Parce qu'avec les rides, la peau, tout ça, c'est pas du tout la même manière de se maquiller. Donc le but c'est d'analyser toutes les datas qui sont clients sur internet, etc. et de proposer les bonnes vidéos aux bonnes personnes. Donc ça c'est la partie intelligente. Et ensuite on a une partie donc virtuelle. Donc on a eu une super intro tout à l'heure, ça me permettra d'aller vraiment dans nous ce qu'on fait au niveau virtuel. Donc on veut passer de tout ce qui est e-learning, donc de l'apprentissage sur internet, au e-learning. Ce qu'on appelle le e-learning, c'est l'apprentissage par le virtuel. Donc on est toujours dans la même vision du tutoriel, des tutoriels courts qui vont à l'essentiel, parce qu'on n'a plus de temps. Donc on imagine, on est dans le métro où on a 10 minutes avant de se coucher, au lieu de faire une petite partie de Candy Crush, on va se dire bon bah je vais faire un petit module d'apprentissage, 10 minutes et je vais un peu m'améliorer, je vais apprendre de nouvelles choses. Donc au niveau des scénarios aujourd'hui qu'on a mis en place, on a apprentissage d'une langue. Donc par exemple, on s'est toujours dit que c'était plus facile d'apprendre la langue quand on était dans le pays. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on immerge la personne dans un café new-yorkais par exemple. Donc voilà, on est dans le café new-yorkais, on regarde autour de nous, vraiment on y est. On a un serveur qui arrive vers nous, qui nous parle anglais, et puis après derrière des petits quiz, qu'est-ce qu'il a voulu vous dire, comment vous lui répondrez, etc. Donc des petits modules comme ça pour apprendre une langue, apprendre comme un cours. Donc là on est immergé dans une salle de cours. Donc là on est plus sur la tendance le MOOC court quoi, parce que les MOOC tout le monde sait ce que c'est à peu près ou pas. C'est des cours sur internet. Ça a été apporté par Stanford. Donc on pouvait assister à des cours avec des vrais professeurs, mais directement sur internet. Les modules très complexes, mais super bien faits. Aujourd'hui, voilà, il y a toutes les facs, même françaises, qui se mettent au MOOC. Le problème, c'est que le taux d'abandon dans les MOOC est juste incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de faire des... alors je crois que pour un MOOC en général, il faut à peu près 20 heures de cours par semaine. Enfin, c'est juste, quand on travaille, c'est juste impossible. Même moi, j'ai commencé des MOOC, je les ai très vite arrêtés parce qu'il faut vraiment être concentré, être chez soi, sans bruit, être focus, on va dire. Donc nous, on s'est dit, bon, avec le virtuel, peut-être on peut justement apporter le fait de focuser un peu le cerveau dans d'autres mondes pour éviter qu'il y a plein de choses autour de nous qui nous dérangent. Donc voilà. On est un peu dans le MOOC un peu court, donc on met le casque, on est immergé, on est concentré. Tout ce qui est conférence, donc voilà, permet de regarder un peu des conférences dans le virtuel. Et alors, petit module pour géographique. Alors avec l'API de Google Maps, on a pu justement recréer un décor virtuel. On est dans une rue, on est devant un bâtiment, devant un monument, et là, un petit quiz, pareil. Essayez de deviner devant quel monument vous êtes. Alors on tourne la tête, on regarde un peu les indices, les panneaux, les langues, peut-être la tête des gens pour essayer de comprendre un peu où on est. Donc voilà, quatre petits modules qu'on a fait en virtuel. Et l'innovation qu'on apporte aujourd'hui par rapport à ça, c'est que on permet à n'importe qui de transmettre son savoir via le virtuel. Comment ? Il suffit juste de se filmer sur un fond vert, donc des fonds verts qu'on trouve sur Amazon à 10 €. On importe tout ce qui est slides, vidéos, quiz, tout ça dans une Dropbox. Bon, aujourd'hui, nous, on travaille avec Dropbox. Et puis ensuite, on va sur le studio de Chamana et puis là, on crée notre bulle de savoir qu'on peut ensuite partager à n'importe qui sur son smartphone. Donc, on n'est pas du tout sur des casques comme Oculus où il y a des fils, c'est branché, etc. On est sur le smartphone, donc je pourrais vous faire une petite démo après. Il suffit d'avoir le cardboard de Google comme ça. On met le smartphone à l'intérieur et là directement on est vraiment immergé dans un monde. Donc on peut le faire dans le métro, chez soi, n'importe où. Ça coûte 4-7 €. Il y en a d'autres en plastique qui coûtent un peu plus cher, qui coûtent 20 €. Mais voilà, on permet vraiment à n'importe qui, un professeur ou quelqu'un qui veut juste partager un cours, une conférence avec des slides, de pouvoir le faire via le virtuel à n'importe qui avec ce genre d'appareil. Voilà un peu le projet de Chamana. Y a-t-il des questions ? Qui a déjà suivi des MOOC ?
Alors, ton retour sur ça, Oui, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, il y a certains mots qui sont vraiment difficiles à suivre. Surtout quand il y a des devoirs en toutes les semaines, etc. Ça peut prendre pas mal de temps. Je crois que le taux d'abandon des MOOC c'est 90% à peu près. Moi j'avais en tête 80, mais ouais, ça sera C'est à peu près ça. C'est impressionnant. Pour ajouter du contexte, j'étais au Luxembourg la semaine dernière et le groupe Post donnait carrément des cardboards aux gens pour le côté marketing, de regarder vous êtes dans du virtuel, etc. Juste à donner le cardboard avec une petite appli Post pour expliquer les choses. Ouais. Et j'avais une question, comment les gens réussissent à avoir l'esprit synthétique pour faire des vidéos de 6 secondes? Alors, nous on les accompagne déjà. Donc voilà, on a fait des petites vidéos, tout ce qui est bricolage, plomberie, tout ça, on arrive quand même à les cadrer. 6 secondes. Non, nous on n'est pas sur du 6 secondes, ça c'est Vine. Nous on est sur des étapes de moins de 10 secondes. Donc on va avoir une dizaine d'étapes. Donc on va les cadrer, on va couper au maximum des choses qui ne sont pas du tout pertinentes. Par exemple en cuisine, très souvent on peut tomber sur des vidéos où quand on nous demande de battre des œufs, on va avoir la personne qui pendant 2 minutes va battre les œufs. Aucun intérêt. Donc là on va dire on monte ça pendant 2 secondes et puis après on passe à la suite. Donc là on va accompagner les gens pour avoir un esprit un peu synthétique comme ça. Après, vu l'expérience de Vine, les gens en fait quand ils sont forcés et contraints par un format, ils arrivent à au final imaginer très rapidement comment il va pouvoir trouver une solution à ce qu'il veut montrer. Donc je sais pas si vous connaissez, mais sur Vine, il y a un magicien qui fait des petites vidéos de 6 secondes. C'est juste mais bluffant. Il a en 6 secondes montré des petits tours de magie qui sont juste bluffants. Et lui, il a explosé. Mais on peut. Je pense qu'on est assez créatif. Est-ce que l'étape de départ, c'est pas le PowerPoint en disant 10 secondes, c'est un slide, donc ça permet d'avoir un scénario, étape par étape, et ensuite de filmer les vidéos? Ou est-ce que c'est une vidéo et ensuite on découpe Alors, vu que aujourd'hui on a mis en place un studio qui permet de retravailler la vidéo, parce qu'aujourd'hui on va avoir des marques qui ont déjà des vidéos. L'Oréal a déjà des vidéos, Leroy Merlin a déjà des vidéos. On peut pas leur dire on va refaire les vidéos avec notre format. Donc on va prendre les vidéos qui sont déjà faites et on va les redécouper en enlevant les blancs, les choses comme ça. Ensuite, si c'est une marque qui n'a pas de vidéo, là à ce moment-là on va repartir de zéro et on va scénariser bien comme il faut. Alors, que ce soit du PowerPoint ou autre chose, on fait des trucs comme ça. Voilà. Alors moi j'ai une question par rapport au partage sur les réseaux sociaux. Du coup, l'extension avec vidéo, elle est partageable partout. Est-ce qu'on peut partager une partie les vidéos, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on ne fait pas encore de stockage vidéo, elles sont stockées sur YouTube. D'accord. Nous, ce qu'on rajoute, c'est vraiment une surcouche sur le player. D'accord. Donc en fait, c'est le player qui va être partagé, mais les vidéos, ça reste des vidéos YouTube. Sous forme de playlist, donc non, sous forme. En fait, c'est comme le player YouTube qu'on partage avec un. Alors sur les blogs, ça va être un petit code, embedé de code qu'on peut partager. Après, sur du Facebook ou sur du Twitter, ça sera juste l'URL de la vidéo. D'accord, et donc du coup, on est redirigé vers le site. Alors du coup, la vidéo, on peut la regarder comme ça, telle qu'elle, avec le player. Voilà. On est redirigé vers le site seulement si on clique sur les produits qui ont été utilisés pour pouvoir aller avec un système de notation YouTube. Exactement. D'accord. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.